Enseignante en CM1 depuis 2 ans, auparavant enseignante en CP pendant 7 ans, je suis en reconversion professionnelle depuis une dizaine d'années. Je pratique la discipline positive depuis 4 ans en classe. J'ai commencé en tant que parent. Je me suis aidée d'ouvrages de Jan Nelsen, j'ai suivi des ateliers de formation et j'ai mis en place cette démarche éducative très efficace. La discipline positive est une démarche éducative qui n'est ni permissive ni punitive et qui permet de développer chez l'enfant l'autodiscipline, le sens des responsabilités, les compétences sociales et le respect, et le tout dans un cadre ferme et bienveillant. Alors, je voudrais vous parler d'un cas qui me touche tout particulièrement, qui s'appelle le cas Willy. Il s'agit d'un enfant qui était dans ma classe l'année dernière, qui a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer lorsqu'il est arrivé à l'école en CE2. Un enfant bruyant, dont je connais un petit peu le parcours. Je sais de lui que la situation familiale est difficile, il a beaucoup de transport, il est fatigué. Et il pose des difficultés en classe. Les enfants ne l'incluent pas forcément dans les jeux de la récréation. Il est même devenu le souffre-douleur de certains enfants, il est stigmatisé. C'est très compliqué à gérer et en début d'année, je découvre donc cet enfant, nous l'appellerons Arthur, et qui pose des difficultés au cadre que je veux mettre en classe. Donc je me sens démunie et je me dis que l'année va être compliquée. J'ai alors entre les mains le recueil de fiches de préparation de discipline positive que j'ai lu auparavant et je me souviens d'un cas, le cas Willy, dont l'objectif est de donner aux élèves un exemple visuel des effets à long terme des commentaires irrespectueux. Et là, je me dis que j'ai peut-être la solution à mon problème. Donc, lors du temps d'échange en classe suivant, je décide de mettre en place le cas Willy. Donc je suis à la lettre la fiche de préparation que j'ai avec moi. J'ai dessiné auparavant donc, Willy sur une feuille de papier que je présente aux enfants. Donc un smiley grossièrement fait. Et je dis aux enfants que c'est Willy, un élève nouvellement arrivé en classe et qui n'est pas apprécié du reste des enfants. Et cet enfant reçoit beaucoup d'insultes. Donc je dis aux enfants, allez-y, insultez-le. Donc je reçois les insultes, tu es moche, tu sens mauvais, tu es nul, tu ne vaux rien. Bon, je reçois une dizaine d'insultes et au bout d'un moment, je me retrouve avec une boule de papier dans la main. Je déplie la feuille. Comment est la feuille? Et les enfants me répondent qu'elle est froissée. Et est-ce qu'elle redeviendra lisse? Les enfants me disent non, et je leur précise effectivement qu'une feuille de papier froissée ne peut jamais redevenir lisse. Et je leur dis que Willy est froissé, comme cette feuille de papier, par toutes les insultes qu'il a reçues. Et je dis aux enfants qu'il y a parmi eux un enfant qui est froissé comme Willy. Et je leur demande s'ils savent de qui il s'agit. Et là, je n'ai pas de réponse. J'attends un petit moment. Et je leur dis, c'est Arthur. Et à ce moment-là, donc, tous les enfants regardent Arthur. Et j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose d'assez fort et que tous les enfants comprennent à quel point Arthur a été blessé et froissé comme Willy. Et du jour au lendemain, les regards sur Arthur changent. Arthur devient un peu moins bruyant. Il se sent apprécié, il se sent écouté, aimé. Il s'avère que Arthur est un élève précoce, donc excellent en calcul mental. Donc, lors des nombreuses séances de calcul mental, il fait des scores exceptionnels et il est souvent applaudi. Et là, je sens qu'Arthur fait désormais partie intégrante de la classe et que les élèves l'apprécient. Donc, ce cas Willy nous a permis aux élèves et à moi de passer une bonne fin d'année et surtout d'avoir un cadre bienveillant entre nous.